cette vidéo elle consiste à retracer tout ce que nous avons vu dans la partie du, disons, du TP qui est SSIS. Donc, ça vous permettra de essayer de retaper les différentes étapes que nous avons entamées lors de nos séances. Donc, l'objectif de ce TP, essentiellement, avant tout, c'est la découverte des deux environnements, le SQL Server Data Tools avec le Kit Business Intelligence et le SQL Server Management Studio en tant que système de gestion de base de données. Donc, pour lancer des tâches de flux de données et, disons, simuler un ETL, donc tout le mécanisme de l'extraction, la transformation et le chargement disons, d'une base de données. Donc, pour le faire, la première étape à faire au niveau de ce TP, c'est de créer la table nommée data sans aucune contrainte ou SQL Server avec la structure suivante. Donc, c'est l'étape qui permettra de préparer notre destination, préparer la structure de chargement, qui est la table data. Donc, pour le faire, on va le faire au niveau du SQL Server Management Studio. Donc, on va se connecter au moteur de base de données, automatiquement avec les paramètres d'authentification Windows. La première étape consistera à créer une base de données. Donc, je clique droit, je fais New Database, que j'appelle ETL1, par exemple. Je fais OK. Donc maintenant ma base elle est créée, je vais sous ma base, je vais créer ma table data, donc je vais partir sur table, clic droit New Table et je prépare cette structure là. Donc au niveau de TP, vous avez déjà la structure, les différentes colonnes ainsi que leur type. Donc je vais commencer à définir les différentes colonnes. Donc la première c'est numéro de type varchar 50. De taille 50, donc nom pour la deuxième colonne, donc exactement tel que c'est indiqué au niveau de, disons, de TP. Donc val1, c'est valeur float, val2 également, de type float, donc je vais faire du copier-coller ici, pardon, alors 23, de type float également, val4, et finalement décision comme type chaîne de caractères de taille 3. Voilà. Maintenant que ma table elle est prête, je fais CTRL-S pour enregistrer. Je donne le nom de ma table data. Voilà, donc ma table maintenant elle est déjà créée. Donc l'objectif déjà du premier package consiste à faire quoi? C'est de charger ou alimenter la table data avec le fichier data.txt et par la suite bien sûr vérifier si le chargement est bien fait. Donc mon fichier texte data, il est constitué de 8 colonnes. C'est un ensemble des données en fait qui existent au niveau de ce fichier-là qui vont être chargées dans ma table. Donc, pour exécuter cette tâche de flux de données, on a besoin de partir et créer un nouveau projet au niveau du SQL Server Data Tools. Donc, je vais faire New Project. Donc, ici, le Kit Business Intelligence, vous avez les projets d'analyse, les projets d'intégration et les projets de reporting qu'on va voir par la suite. Donc là, on a besoin d'un projet d'intégration de données, d'accord? Donc on va faire de l'intégration de données, Integration Service Project, et là, je peux lui donner un nom, donc ETL Project. Donc je fais OK. Là, ça me charge l'environnement que voilà, nous avons travaillé là-dessus. Donc le premier design, on a dit, il est destiné au control flow ou flux de contrôle pour l'organisation des différentes tâches de flux de données et leur ordre d'exécution. Au niveau de ce control flow, on a deux tasks essentiels qui sont le data flow task et le execute SQL task. Le premier, il permet de créer une tâche de flux de données, de charger ce composant, et le execute SQL task, c'est comme son nom l'indique, qui permet de lancer ou exécuter une requête SQL par rapport à une table bien particulière. Donc la première chose, c'est de faire appel à une tâche de flux de données. Donc je fais un drag and drop pour le data flow task. Mon premier en fait package, il permettra l'alimentation de la table data. Donc je vais renommer la tâche alimenter table data. Ici à droite, vous avez le Solution Explorer qui contient la liste des packages que vous êtes en train de créer. Là, je vais simplement renommer le package par défaut en package 1. L'extension c'est DTSX. Alors, maintenant, je vais partir pour créer ma tâche de flux de données. Donc, soit que je clique deux fois sur ce composant DataFlow Task, ou je partirai directement sur l'onglet DataFlow.
Cet environnement, il contient à gauche la barre d'outils SSIS correspondante. Donc nous avons vu que la partie CAM, on a donc